Avez-vous déjà remarqué que vous vous réveillez naturellement entre 3 heures et 5 heures du matin sans raison apparente? Et si ce réveil était un signe divin, une invitation spéciale d'Allah à vous rapprocher de lui? Dans l'islam, ces heures de la nuit ne sont pas comme les autres. C'est un moment où le monde est encore plongé dans le silence, où les distractions sont absentes, et où le cœur du croyant est le plus réceptif à la spiritualité. Ce n'est pas un hasard si cette période était fortement recommandée pour la prière, les invocations et le rappel d'Allah. Le prophète nous a enseigné que c'est à ce moment précis qu'Allah descend au ciel le plus bas et interpelle ses serviteurs. Y a-t-il quelqu'un qui m'invoque afin que je l'exauce? Y a-t-il quelqu'un qui me demande quelque chose afin que je le lui accorde? Y a-t-il quelqu'un qui demande pardon afin que je lui pardonne? Hadith authentique, Bukhari et Muslim. Ce hadith montre clairement que les prières et supplications faites à ce moment ont une puissance exceptionnelle. Mais que faut-il faire exactement si l'on se réveille entre 3 heures et 5 heures du matin? Quelles sont les actions les plus bénéfiques selon les enseignements islamiques? Dans cette vidéo, nous allons découvrir 7 choses puissantes à faire si vous vous réveillez à cette heure bénie. Ces pratiques, inspirées du Coran et des hadiths, peuvent transformer votre relation avec Allah, apporter des bénédictions dans votre vie et vous rapprocher du succès spirituel et matériel. Préparez-vous à découvrir une routine nocturne spirituelle qui pourrait bien changer votre destin. 2. Pourquoi se réveiller entre 3 heures et 5 heures est un moment béni? Se réveiller entre 3 heures et 5 heures du matin n'est pas un simple hasard biologique. En islam, cette période de la nuit est considérée comme l'un des moments les plus bénis et spirituellement puissants. C'est un temps où les portes du ciel sont ouvertes, où les invocations sont exaucées et où l'âme du croyant peut se purifier et se rapprocher d'Allah. Le tahajjud, un trésor spirituel oublié. L'une des meilleures actions à accomplir à ce moment est la prière de tahajjud, une prière surérogatoire accomplie après le dernier sommeil et avant la prière de l'aube, Fajr. Le Coran mentionne cette prière avec une grande importance, et de la nuit consacre une partie, avant l'aube, pour des prières surérogatoires, afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. Surat Al-Isra 17-79. Le prophète nous a montré l'exemple en priant régulièrement le tahajjud, même après que ses péchés passés et futurs aient été pardonnés. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il continuait cette prière avec tant de ferveur, il a répondu « Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Pourquoi cette période est-elle si spéciale? Le prophète a dit dans un hadith authentique « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit et il dit « Qui m'invoque afin que je l'exauce ? Qui me demande quelque chose afin que je lui accorde? Qui demande pardon afin que je lui pardonne ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela signifie que cette période est une opportunité exceptionnelle pour que nos du'as, invocations, soient acceptées, pour demander pardon et pour se rapprocher d'Allah. C'est un moment d'intimité unique avec notre Créateur, où l'on peut vider son cœur, demander aide et guidance, et chercher sa lumière pour illuminer notre chemin. Les bienfaits spirituels et psychologiques de se lever à cette heure. Connexion profonde avec Allah. En priant et en invoquant Allah quand le monde dort, on ressent une proximité intense avec lui. Paix intérieure et sérénité. Le calme absolu de la nuit permet une méditation profonde, loin des distractions de la journée. Clarté et guidance. Se lever pour prier et invoquer Allah permet d'avoir une vision plus claire de sa vie, de ses objectifs et de ses priorités. Acceptation des invocations. Puisque c'est un moment où Allah exauce les prières, il est fortement recommandé de demander ce que l'on désire profondément. Force mentale et discipline. Se réveiller à cette heure demande un effort, mais il développe une volonté forte et une discipline spirituelle. Un moment de purification et de transformation. Se réveiller entre 3 heures et 5 heures est un cadeau divin. C'est une opportunité pour changer sa vie, pour corriger ses erreurs, pour demander pardon et pour redémarrer sur de nouvelles bases. Celui qui se lève à cette heure avec foi et sincérité
même s'il ne fait qu'une simple invocation ou un dhikr, est déjà sur le chemin du succès spirituel. Dans la prochaine section, nous allons découvrir 7 actions puissantes à faire entre 3 heures et 5 heures, afin de maximiser les bénédictions et les bienfaits de ce moment précieux. Restez avec nous. 3. Les 7 choses islamiques à faire entre 3 heures et 5 heures. Se réveiller entre 3 heures et 5 heures du matin est une invitation spéciale d'Allah pour nous rapprocher de lui et saisir des bénédictions exceptionnelles. Si vous êtes éveillé à cette heure, voici 7 actions puissantes à faire pour maximiser ce moment spirituel. 1. Faire la prière de la nuit, Tahajjud. La prière de Tahajjud est l'un des actes les plus aimés d'Allah. C'est une prière surérogatoire qui se fait après avoir dormi un moment avant la prière de l'aube, Fajr. Ils dorment peu la nuit et aux dernières heures de la nuit, ils implorent le pardon d'Allah. Sourate Ad-Dariyat 51, 17 à 18. Comment la faire? Faites au minimum 2 rakats, unités de prière. Priez avec une intention sincère et un cœur apaisé. Demandez à Allah ce dont vous avez besoin, car c'est un moment où il exauce les prières. Bienfaits, paix intérieure, renforcement de la foi, exaucement des invocations. 2. Lire le Coran et méditer sur ses versets. À cette heure calme, l'esprit est plus réceptif pour comprendre et méditer sur les versets du Coran, et récite le Coran lentement et clairement. Sourate Al-Muzammil 73, 4. Comment le faire? Choisissez une sourate ou un passage que vous aimez. Récitez lentement en réfléchissant au sens des versets. Essayez de lire avec traduction pour en tirer des leçons spirituelles. Bienfait. Apporte une clarté d'esprit, du réconfort et renforce la connexion avec Allah. 3. Faire du dhikr, rappel d'Allah. Le dhikr est une façon puissante de purifier le cœur et d'invoquer Allah avec amour. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13h28. Exemple de dhikr à réciter, Subhanallah wa bihamdihi, 100 fois. Efface les péchés. La ilaha illa Allah, renforce la foi. Astaghfirullah, demandez pardon à Allah. Bienfait, apaise l'âme, enlève le stress et rapproche d'Allah. 4. Faire du doua, supplication. C'est le meilleur moment pour parler directement à Allah et lui demander tout ce que l'on désire. Invoquez-moi, je vous exaucerai. Sourate Ghafir 40-60. Comment faire un bon doua? Commencez par louer Allah et envoyer des salutations sur le prophète. Soyez sincère et précis dans votre demande. Ayez la certitude qu'Allah vous répondra. Bienfait, permet de changer son destin et d'obtenir ce que l'on désire. 5. Faire des invocations spécifiques. Certaines invocations ont des bénéfices puissants si elles sont récitées à cette heure. Invocation recommandée, Sayyidul Istighfar, la meilleure demande de pardon. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah nous suffit. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, appel à la miséricorde d'Allah. Bienfait, protection contre le mal, bénédiction et élévation spirituelle. 6. Faire la prière de la gratitude, Salat al-Shukr. L'un des moyens d'attirer davantage de bénédictions est de remercier Allah. Si vous êtes reconnaissant, je vous donnerai encore plus. Sourate Ibrahim 14-7. Comment la faire? Faites 2 rakats en remerciant Allah pour tout ce qu'il vous a donné. Exprimez votre gratitude par des mots et des pensées positives. Bienfait. Apporte la satisfaction, renforce la foi et attire plus de bienfaits. 7. Faire une action de bienveillance, même petite. L'islam encourage à faire le bien à tout moment et les actes faits la nuit ont une récompense immense. Le bien et le mal ne sont pas pareils. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Sourate Fussilat 41-24. Exemple d'action. Donner une aumône en ligne, sadaka. Envoyer un message motivant à un proche.
pardonner quelqu'un dans son cœur, faire une intention sincère d'aider quelqu'un dès le matin, bien fait, renforce l'amour et la bonté, attire les bénédictions d'Allah. Conclusion, transformez vos nuits en bénédictions. Si vous vous réveillez entre 3 heures et 5 heures, ne perdez pas cette opportunité précieuse. Ces 7 actions puissantes peuvent changer votre destin, renforcer votre foi et ouvrir des portes de bénédictions infinies. Essayez dès ce soir. Commencez par 1 ou 2 actions, puis ajoutez-en progressivement. Vous verrez à quel point cela peut transformer votre vie. Quelle action allez-vous essayer en premier? Dites-le en commentaire et partagez cette précieuse routine avec vos proches. 4e, les bienfaits de chaque action. Chaque action accomplie entre 3 heures et 5 heures du matin possède des bienfaits spirituels, psychologiques et même physiques. Ces pratiques permettent d'obtenir la proximité d'Allah, la paix intérieure et une protection contre les épreuves. Voici une exploration des récompenses et bénéfices associés à chacune d'elles. 1. Les bienfaits de la prière de la nuit, Tahajjud. Allah dit dans le Coran, « Et de la nuit consacre une partie, avant l'aube, pour des prières surérogatoires, afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. » Sourate Al-Isra, 17-79. Bienfait. Renforcement de la foi. Le tahajjud est une preuve de sincérité et d'amour pour Allah. Apaisement du cœur. C'est une prière intime où l'on se sent écouté et compris. Effacement des péchés. Hadith. Priez pendant la nuit, car c'est l'habitude des pieux avant vous. Cela rapproche d'Allah, efface les péchés et empêche de commettre des fautes. Rapporté par At-Tirmidhi. Élévation spirituelle. Ceux qui prient le tahajjud seront honorés dans l'au-delà. 2. Les bienfaits de la lecture du Coran. Le prophète a dit « Lisez le Coran, car il viendra intercéder en faveur de ses compagnons le jour du jugement. » Rapporté par Muslim. Bienfait. Apaise l'âme et l'esprit. Le Coran apporte une lumière intérieure et un réconfort profond. Augmente la foi. Chaque verset est une source de guidance et de sagesse. Protection contre les maux. Réciter certaines sourates, comme Al-Baqarah, protège contre le mal et les djinns. Témoignage. Un croyant raconte qu'après avoir commencé à réciter Sourate Al-Mulk chaque nuit, il a ressenti une plus grande sérénité et a remarqué moins de cauchemars. 3. Les bienfaits du dhikr. Rappel d'Allah. Fais d'abord la prière, puis le dhikr. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Bienfait. Détend l'esprit et réduit le stress. Augmente la protection divine contre les épreuves. Efface les péchés. Le prophète a dit « Celui qui dit Subhanallah wa bihamdihi 100 fois par jour, ses péchés seront effacés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Témoignage. Une sœur a raconté qu'en faisant Astaghfirullah chaque nuit, elle a vu une amélioration dans ses finances et ses relations. 4. Les bienfaits du doua, supplication. Le prophète a dit « Il y a durant la nuit un moment où, si un serviteur musulman demande à Allah une chose de la vie présente ou future, il la lui accorde. » Rapporté par Muslim. Bienfait. Exaucement des vœux. Allah écoute et répond aux prières sincères. Apporte de la clarté sur nos décisions de vie. Permet de renforcer la patience et l'espoir. Témoignage. Un frère a témoigné qu'après avoir fait dua sincèrement chaque nuit, il a trouvé une opportunité professionnelle inattendue qui a changé sa vie. Les bienfaits des invocations spécifiques. Certaines invocations ont des bénéfices particuliers. Exemples et bienfaits. Sayyidul Istighfar efface les péchés et attire la miséricorde d'Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil apaise le stress et renforce la confiance en Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith accorde force et guidance dans les moments difficiles. Témoignage. Une femme ayant des insomnies et de l'anxiété a trouvé une grande paix intérieure après avoir commencé à réciter Hasbunallahu wa ni'mal wakil chaque nuit.
6. Les bienfaits de la prière de gratitude, Salat al-Shukr, étoile, livre. Allah dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, je vous donnerai encore plus. » Sourate Ibrahim 14:7. Bienfait. Attire davantage de bénédictions. Permet de voir la vie sous un angle plus positif. Renforce la foi et l'acceptation du destin. Témoignage. Un homme a commencé à prier 2 rakats de gratitude chaque nuit. Il a remarqué une meilleure gestion du stress et une plus grande facilité à voir le positif dans sa vie. 7. Les bienfaits des actions de bienveillance. Le prophète a dit, « Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres. » Rapporté par At-Tabarani. Bienfait. Apporte du bien-être et de la satisfaction. Attire la baraka, bénédiction, dans sa vie. Facilite l'acceptation des duas. Témoignage. Une sœur a commencé à faire des dons réguliers la nuit. Peu de temps après, elle a reçu une aide financière inattendue pour ses études. Conclusion. Adoptez ces pratiques et transformez votre vie. Ces 7 actions accomplies entre 3h et 5h du matin changent radicalement l'état spirituel d'un croyant. En les pratiquant régulièrement, on renforce son lien avec Allah, on obtient sa protection et on attire ses bénédictions. Essayez dès ce soir. Commencez par 1 ou 2 actions et voyez comment votre vie se transforme. Quelles pratiques allez-vous adopter? Partagez vos expériences et inspirez d'autres croyants. 5e. Les erreurs à éviter durant ces moments bénis. Se réveiller entre 3h et 5h du matin est une bénédiction unique, mais certaines erreurs peuvent réduire les bienfaits de ce moment spirituel privilégié. Voici les pièges à éviter et comment maximiser votre connexion avec Allah. Un manqueur de sincérité dans son intention. Le prophète a dit, « Les actions ne valent que par leurs intentions, et chacun sera rétribué selon son intention. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Erreur. Se réveiller juste par habitude ou par contrainte, sans réellement chercher la proximité avec Allah. Solution. Avant de dormir, faites une niya. Intention sincère. Ya Allah, je me lève cette nuit uniquement pour te plaire et obtenir tes bénédictions. 2. Se précipiter dans la prière sans concentration. Allah dit dans le Coran, « Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur prière. » Sourate Al-Ma'un 107, 4-5. Erreur. Réciter les sourates rapidement et sans réflexion, accomplir les gestes mécaniquement, sans ressentir la connexion spirituelle. Solution. Ralentissez votre prière et visualisez que vous êtes devant Allah. Prenez votre temps en récitant Al-Fatiha et les autres sourates. Allongez votre sujoud, prosternation, en faisant des duas personnels. Astuce. Imaginez que c'est la dernière prière de votre vie. Cela change tout. 3. Être distrait par des pensées mondaines. Erreur. Pendant la prière ou le dhikr, pensez aux affaires du quotidien. Travail, études, réseaux sociaux, soucis. Solution. Avant de prier, prenez quelques secondes pour respirer profondément et vider votre esprit. Si une pensée vous distrait, répétez mentalement « Je suis ici pour Allah ». Éteignez votre téléphone pour éviter toute distraction. 4. Négligez la méditation sur le Coran. Allah dit « Ne médite-t-il donc pas sur le Coran ?» Sourate Muhammad 47-24. Erreur. Lire le Coran rapidement sans réfléchir, juste pour cocher une case. Solution. Lisez un court passage et réfléchissez à son message. Notez une leçon à appliquer dans votre vie. Récitez avec émotion pour ressentir le lien avec Allah. Astuce. Après avoir lu un verset, demandez-vous « Comment puis-je appliquer ce message aujourd'hui ?» 5. Ne pas faire de doua avec conviction. Le prophète a dit « Invoquez Allah en étant certain de l'exaucement ». Rapporté par At-Tirmidhi. Erreur. Faire des invocations de manière récitée et automatique sans y mettre du cœur. Solution. Soyez précis dans vos demandes. Par exemple, « Ya Allah, accorde-moi une santé parfaite et la sérénité. » Plutôt que « Aide-moi ». Ressentez l'espoir et la confiance en Allah.
Persévérez même si vous ne voyez pas de résultat immédiat. Astuce. Notez vos duas sur un carnet et cochez ceux qui ont été exaucés. Vous serez surpris. Conclusion. Faites de ces heures un moment sacré. Les heures entre 3 heures et 5 heures du matin sont un cadeau divin. Évitez ces erreurs pour vivre pleinement ce moment spirituel et renforcer votre lien avec Allah. Laquelle de ces erreurs avez-vous déjà commise? Partagez votre expérience et vos conseils. 6. Les moments où Allah répond aux prières. Se réveiller entre 3 heures et 5 heures du matin est un moment puissant et béni pour la prière et les invocations. Durant cette période, Allah accorde sa miséricorde et exauce les supplications des croyants sincères. Voici pourquoi ces heures sont si spéciales et comment maximiser vos duas. Un Allah descend chaque nuit pour répondre aux prières. Le prophète a dit, « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit, et il dit, « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui me demande pardon afin que je lui pardonne ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Pourquoi c'est important? Allah vous attend à ces heures pour écouter vos supplications. Vos invocations sont plus susceptibles d'être exaucées. C'est un moment où la miséricorde divine est abondante. Astuce. Préparez une liste de vos duas et prenez ce moment pour demander guidance, pardon et bénédiction. 2. Les heures bénies où Allah exauce les prières. Certains moments précis ont une valeur spirituelle plus grande, et se réveiller entre 3 heures et 5 heures du matin coïncide avec plusieurs de ces moments. Le dernier tiers de la nuit, l'un des meilleurs moments pour invoquer Allah. Juste avant l'adhan du Fajr, un moment d'acceptation des supplications, pendant sujoud, prosternation, le moment où l'on est le plus proche d'Allah. Entre l'adhan et l'iqama, les invocations sont acceptées entre l'appel à la prière et son établissement. Le prophète a dit, « Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en prosternation. Multipliez donc les invocations. » Rapporté par Muslim. Astuce. Prolongez votre sujoud et demandez tout ce dont vous avez besoin à Allah. 3. Se réveiller à ces heures montre une dévotion sincère. Faire l'effort de se lever volontairement avant l'aube montre un engagement profond envers Allah. Allah dit dans le Coran, « Ils dormaient peu la nuit, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon. » Sourate Ad-Dariyat, 51, 17 à 18. Bienfaits spirituels. Efface les péchés et purifie le cœur. Montre votre sincérité et votre amour pour Allah. Vous distingue des autres en tant que croyant engagé. Astuce. Faites cette habitude régulièrement, même si c'est 1 ou 2 fois par semaine. 4. La prière et le repentir changent votre destin. Le prophète a dit, « Rien ne repousse le destin, excepté l'invocation. » Rapporté par At-Tirmidhi. Pourquoi c'est puissant? Vos supplications peuvent changer votre situation, santé, finances, épreuves, succès. Allah pardonne même les plus grands péchés si l'on se repent sincèrement. Un lien fort avec Allah vous apporte sérénité et protection. Astuce. Demandez à Allah de guider votre destin et de vous éloigner des épreuves. Conclusion. Profitez de ces moments rares et précieux. Se réveiller entre 3 heures et 5 heures du matin est une opportunité unique de se rapprocher d'Allah et d'obtenir ses bénédictions. En profitant de ces heures spéciales, vous ouvrez les portes de la miséricorde divine et transformez votre vie. Avez-vous déjà ressenti les bienfaits de la prière nocturne? Partagez votre expérience. 7. Comment instaurer cette routine dans sa vie quotidienne? Se réveiller entre 3 heures et 5 heures du matin peut sembler difficile, mais avec une bonne organisation et des petites habitudes progressives, il est possible d'en faire une pratique régulière et bénéfique. Voici des conseils pratiques pour réussir à intégrer cette routine dans votre vie. 1. Adopter une routine de sommeil saine. Pourquoi? Un sommeil de qualité vous aidera à vous réveiller plus facilement et avec plus d'énergie. Fixez 1 heure de coucher régulière. Essayez de dormir avant 22 heures. Évitez les écrans avant de dormir.
La lumière bleue des téléphones perturbe le sommeil. Mangez léger le soir. Un repas trop lourd peut vous fatiguer et perturber votre réveil. Faites une intention avant de dormir. Dites « Ya Allah, aide-moi à me réveiller pour te servir ». Le prophète a dit « Ton corps a un droit sur toi », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Un bon sommeil est un acte d'adoration s'il est pris dans l'intention de mieux adorer Allah. 2. Utilisez des réveils stratégiques. Placez votre réveil loin du lit pour vous obliger à vous lever. Utilisez une alarme douce pour éviter un réveil brutal qui peut décourager. Essayez une application qui vous réveille progressivement, comme Sleep Cycle. Demandez à un proche de vous réveiller pour plus de motivation. Astuce. Si vous avez du mal à vous lever, répétez immédiatement « Ya Allah, facilite-moi ce réveil pour te plaire » et levez-vous sans réfléchir. 3. Commencez progressivement. Ne vous forcez pas à vous lever tous les jours d'un coup. Commencez par 1 ou 2 nuits par semaine. Fixez-vous un objectif atteignable, par exemple, semaine 1. Se réveiller 1 nuit sur 3. Semaine 2. Ajoutez 1 nuit en plus. Semaine 3. Visez au moins 4 nuits sur 7. Astuce. Récompensez-vous après chaque réveil réussi. Une bonne boisson chaude. Un moment de calme. 4. Préparez son espace de prière. Ayez votre tapis de prière prêt la veille. Gardez votre Coran ouvert à la sourate que vous souhaitez lire. Gardez une bouteille d'eau pour faciliter vos ablutions. Astuce. Plus votre espace est prêt, moins vous perdrez de temps et plus vous serez motivé. 5. Gardez la motivation et surmontez la paresse. Le prophète a dit « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont petits. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Rappelez-vous pourquoi vous faites cela. C'est un moment où Allah descend et écoute vos prières. Entourez-vous de personnes motivées qui partagent la même ambition spirituelle. Écoutez des rappels islamiques sur les bienfaits de la prière nocturne. Astuce. Avant de dormir, imaginez la récompense que vous allez recevoir en vous levant. Cela booste la motivation. Conclusion. Faites du réveil nocturne une habitude spirituelle précieuse. Se lever entre 3 heures et 5 heures est un privilège spirituel immense. En appliquant ces conseils, vous faciliterez votre réveil, renforcerez votre foi et profiterez de la miséricorde divine. Quels conseils allez-vous appliquer en premier? Partagez votre engagement. 7. Comment instaurer cette routine dans sa vie quotidienne? Se réveiller entre 3 heures et 5 heures du matin peut sembler difficile, mais avec une bonne organisation et des petites habitudes progressives, il est possible d'en faire une pratique régulière et bénéfique. Voici des conseils pratiques pour réussir à intégrer cette routine dans votre vie. 1. Adopter une routine de sommeil saine. Pourquoi? Un sommeil de qualité vous aidera à vous réveiller plus facilement et avec plus d'énergie. Fixez une heure de coucher régulière. Essayez de dormir avant 22 heures. Évitez les écrans avant de dormir. La lumière bleue des téléphones perturbe le sommeil. Mangez léger le soir. Un repas trop lourd peut vous fatiguer et perturber votre réveil. Faites une intention avant de dormir. Dites « Ya Allah, aide-moi à me réveiller pour te servir ». Le prophète a dit « Ton corps a un droit sur toi », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Un bon sommeil est un acte d'adoration s'il est pris dans l'intention de mieux adorer Allah. 2. Utilisez des réveils stratégiques. Placez votre réveil loin du lit pour vous obliger à vous lever. Utilisez une alarme douce pour éviter un réveil brutal qui peut décourager. Essayez une application qui vous réveille progressivement, comme Sleep Cycle. Demandez à un proche de vous réveiller pour plus de motivation. Astuce. Si vous avez du mal à vous lever, répétez immédiatement « Ya Allah, facilite-moi ce réveil pour te plaire » et levez-vous sans réfléchir. 3. Commencez progressivement. Ne vous forcez pas à vous lever tous les jours d'un coup. Commencez par 1 ou 2 nuits par semaine. Fixez-vous un objectif atteignable, par exemple. Semaine 1, se réveiller 1 nuit sur 3. Semaine 2, ajoutez 1 nuit en plus. Semaine 3,
Visez au moins 4 nuits sur 7. Astuce, récompensez-vous après chaque réveil réussi, une bonne boisson chaude, un moment de calme. 4. Préparez son espace de prière. Ayez votre tapis de prière prêt la veille. Gardez votre Coran ouvert à la sourate que vous souhaitez lire. Gardez une bouteille d'eau pour faciliter vos ablutions. Astuce, plus votre espace est prêt, moins vous perdrez de temps et plus vous serez motivé. 5. Gardez la motivation et surmontez la paresse. Le prophète a dit, « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont petits. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Rappelez-vous pourquoi vous faites cela. C'est un moment où Allah descend et écoute vos prières. Entourez-vous de personnes motivées qui partagent la même ambition spirituelle. Écoutez des rappels islamiques sur les bienfaits de la prière nocturne. Astuce. Avant de dormir, imaginez la récompense que vous allez recevoir en vous levant. Cela booste la motivation. Conclusion. Faites du réveil nocturne une habitude spirituelle précieuse. Se lever entre 3h et 5h est un privilège spirituel immense. En appliquant ces conseils, vous faciliterez votre réveil, renforcerez votre foi et profiterez de la miséricorde divine. Quels conseils allez-vous appliquer en premier? Partagez votre engagement. 7. Comment instaurer cette routine dans sa vie quotidienne? Se réveiller entre 3h et 5h du matin peut sembler difficile, mais avec une bonne organisation et des petites habitudes progressives, il est possible d'en faire une pratique régulière et bénéfique. Voici des conseils pratiques pour réussir à intégrer cette routine dans votre vie. 1. Adopter une routine de sommeil saine. Pourquoi? Un sommeil de qualité vous aidera à vous réveiller plus facilement et avec plus d'énergie. Fixez une heure de coucher régulière. Essayez de dormir avant 22h. Évitez les écrans avant de dormir. La lumière bleue des téléphones perturbe le sommeil. Mangez léger le soir. Un repas trop lourd peut vous fatiguer et perturber votre réveil. Faites une intention avant de dormir. Dites « Ya Allah, aide-moi à me réveiller pour te servir. » Le prophète a dit « Ton corps a un droit sur toi. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Un bon sommeil est un acte d'adoration s'il est pris dans l'intention de mieux adorer Allah. 2. Utilisez des réveils stratégiques. Placez votre réveil loin du lit pour vous obliger à vous lever. Utilisez une alarme douce pour éviter un réveil brutal qui peut décourager. Essayez une application qui vous réveille progressivement, comme Sleep Cycle. Demandez à un proche de vous réveiller pour plus de motivation. Astuce. Si vous avez du mal à vous lever, répétez immédiatement « Ya Allah, facilite-moi ce réveil pour te plaire » et levez-vous sans réfléchir. 3. Commencez progressivement. Ne vous forcez pas à vous lever tous les jours d'un coup. Commencez par 1 ou 2 nuits par semaine. Fixez-vous un objectif atteignable, par exemple, semaine 1, se réveiller une nuit sur 3, semaine 2, ajouter une nuit en plus, semaine 3, visez au moins 4 nuits sur 7. Astuce, récompensez-vous après chaque réveil réussi, une bonne boisson chaude, un moment de calme. 4. Préparez son espace de prière. Ayez votre tapis de prière prêt la veille. Gardez votre Coran ouvert à la sourate que vous souhaitez lire. Gardez une bouteille d'eau pour faciliter vos ablutions. Astuce, plus votre espace est prêt, moins vous perdrez de temps et plus vous serez motivé. 5. Gardez la motivation et surmontez la paresse. Le prophète a dit, « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont petits. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Rappelez-vous pourquoi vous faites cela. C'est un moment où Allah descend et écoute vos prières. Entourez-vous de personnes motivées qui partagent la même ambition spirituelle. Écoutez des rappels islamiques sur les bienfaits de la prière nocturne. Astuce. Avant de dormir, imaginez la récompense que vous allez recevoir en vous levant. Cela booste la motivation. Conclusion. Faites du réveil nocturne une habitude spirituelle précieuse. Se lever entre 3h et 5h est un privilège spirituel immense. En appliquant ces conseils, vous faciliterez votre réveil,
renforcerez votre foi et profiterez de la miséricorde divine. Quels conseils allez-vous appliquer en premier? Partagez votre engagement. 8e conclusion et appel à l'action. Nous avons vu à quel point se réveiller entre 3 heures et 5 heures du matin est un moment spirituellement puissant en islam. Ce n'est pas un simple hasard si ces heures sont bénies. Allah descend au ciel le plus bas, prêt à écouter nos invocations, pardonner nos péchés et exaucer nos demandes. Récapitulatif des points clés, l'importance du dernier tiers de la nuit dans le Coran et les hadiths. Les 7 actions islamiques à faire pour maximiser les bienfaits spirituels. Les erreurs courantes à éviter pour ne pas perdre cette opportunité. Comment instaurer cette routine progressivement pour en faire une habitude. Les récompenses incroyables promises par Allah à ceux qui se lèvent pour l'adorer. Maintenant, c'est à vous d'agir. Même un petit effort est précieux. Commencez par une nuit par semaine et ressentez la différence dans votre connexion avec Allah. Partagez cette vidéo avec vos proches. Peut-être qu'ils cherchent une solution pour se rapprocher d'Allah et cette vidéo peut être une source d'inspiration pour eux. Laissez un commentaire. Avez-vous déjà essayé de vous réveiller à cette heure? Avez-vous ressenti un changement dans votre vie? Partagez votre témoignage pour motiver d'autres frères et sœurs. Qu'Allah vous facilite et accepte vos prières. Pachet.